Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Pour le coup, là, c'est plutôt les énergies du jour, c'est même pas un flash avant le taf, c'est presque un flash après le taf. Je suis à la bourre sur la publication et enfin voilà, en ce moment, hein, je publie un peu moins parce que, on va dire dans ma vie perso, il y a des trucs qui sont accélérés, donc voilà, ne m'en veuillez pas, je suis un petit peu moins présente, mais je maintiens quand même. On va regarder les énergies pour cette journée. Je pense qu'en fin de mois, ça devrait s'apaiser. Euh, voilà, après on verra. Mais je devrais pouvoir reprendre mon rythme normal ouais, vers la fin du mois. Enfin. Là, pour l'instant, là, je suis vraiment trop en speed. Voyons, alors, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? On est, on est, on est sous bonne garde, j'allais dire. C'est-à-dire que on voit là qu'il y a une protection du divin, une protection des anges gardiens. Il y a cette notion de prendre soin des gens qu'on aime, prendre soin de quelque chose en particulier, et ça sera différent pour chacun d'entre vous. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose au travers de quoi vous vous accomplissez. Parce qu'on a le 1 et le 3 qui font 4, donc c'est pour une stabilité, mais c'est vrai que on voit que c'est quand même quelque chose qui vous permet de trouver un équilibre au travers quelque chose qui vous plaît et qui vous est propre. Ici, ça nous parle de faire des choix, d'avoir des buts, d'effectuer des changements. Il y a peut-être des changements de direction pour certains. On peut voir qu'en fait, on regarde où on veut aller et on étudie la situation pour savoir la meilleure manière d'y aller. Voilà. Donc peut-être en chemin, on peut laisser des choses, on peut faire des transformations sur soi, mais aussi transformations, je sais pas, ça peut être transformation de certains projets pour justement voilà, une nouvelle manière de mettre les choses en place, mais ça peut être aussi des transformations dans l'entourage, ça peut être des transformations dans votre manière d'agir. Enfin, ça peut être, voilà, il y a ce questionnement sur où est-ce que je veux aller et comment il faut que je me comporte, je m'entoure, je prévois pour aller là où je veux. Voilà. Voyons, on va tirer ça. Les énergies pour aujourd'hui. Bon, il y a quand même du stress qui est présent, on le voit, c'est un peu comme si vous jongliez avec beaucoup de choses différentes. Attendez une seconde, je vais mettre un truc sous le pied de la table parce qu'elle bascule, je sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir Barbouille qui a dû la shooter ou quoi. Attendez. Voilà, ça va mieux. Ouais, donc je disais du stress, beaucoup de choses en fait on peut avoir beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de choses qui s'emballent justement. Moi, ça me parle personnellement, évidemment. Euh, c'est, c'est comme si... comment je peux dire ça? En fait, on se démène pour se libérer en quelque sorte, hein. On a une nouvelle compréhension sur quelque chose, hein, et, euh, et ça nous libère d'un certain enfermement. Alors c'est peut-être lié à des conditionnements, c'est peut-être lié à une situation qui s'achève, je ne sais pas. Mais qui finalement nous parle de pouvoir enfin déployer ses ailes, de pouvoir aller vivre ce qu'on veut vivre. Donc peut-être qu'on se démène justement pour réussir son envol en quelque sorte, hein, pour aller vers soi, Mais bon, ce qu'on voit là, c'est quand même, il y a ce côté de tenir bon, de tenir bon face au stress, face au remue-ménage de la vie parfois. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même cette idée de protéger ce qui nous importe, les personnes, les projets, ce qui nous tient à cœur, on le met à l'abri. Et voilà, et on s'occupe de régler ce qui est à régler au plus pressé. Mais on voit qu'il va falloir quand même réussir à trouver peut-être... à effectuer un tri, j'allais dire. Parce que, évidemment, on ne peut pas rester dans cette carte un peu sacrificielle, là.
Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement une libération de quelque chose. On se démène pour y arriver, mais une fois qu'on va tenir le bon bout, qu'on aura le but en tête, ensuite, je pense que les choses vont se clarifier. D'elles-mêmes d'ailleurs. Voyons. Ouais, parce qu'il y a des choses qui viennent à la compréhension, qui viennent à la... Comment dire, il y a peut-être des choses dont on n'avait pas encore bien pris conscience, hein, ou comme là, hein, les barreaux, on voit qu'en fait ce sont des barreaux illusoires. Parfois on s'enferme seul dans une situation et il ne tient qu'à nous de nous libérer de cette phase compliquée. Oula, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Bon, il y en a combien? 3. Je les garde. Ouais, alors l'impression que j'ai là, c'est qu'il y a justement, voilà, il y a une prise de conscience qui se fait. 3 majeurs, c'est quand même un peu chaud les marrons là. Prise de conscience vis-à-vis de sa propre valeur, de qui on est. Prise de conscience aussi sur où on veut aller, ce qu'on mérite, hein, ce qu'on s'accorde. Ça passe évidemment par cette prise de conscience, va engendrer là, ici, un choix. Un choix, alors pour certains, ça peut être sentimental, hein, mais pas forcément, c'est-à-dire que là on n'est pas dans la phase sentimentale, donc on parle plutôt en général, mais ce qui est sûr c'est que là il y a des prises de conscience fortes qui se font, alors peut-être au travers de cette nouvelle lune, hein, ça je sais pas, mais moi je crois que ça a déjà commencé et je dirais qu'il y a des choses qui viennent justement à la conscience qui entraînent ces prises de décision, ça éclaire les choix. Ça fait en sorte que les peurs s'en aillent et qu'on lève le voile sur quelque chose pour prendre des décisions qui deviennent des évidences, hein, c'est-à-dire des choses qui finalement ne nous correspondent pas, ne nous parlent plus. Des situations dans lesquelles on se laissait peut-être traîner en stressant ou sans prendre soin de soi en tout cas, et qui finalement là nous rappelle à l'ordre, c'est-à-dire ça nous dit voilà, les choses maintenant on te montre, tu y vois clair, tu vas avoir une compréhension, donc le rideau se lève et puis maintenant tu vas pouvoir choisir en ayant en main tous les éléments, et là on voit que ça engendre vraiment cette idée de comprendre quelque chose, d'aller au-delà de l'illusion, au-delà peut-être de choses sur lesquelles on pouvait même s'être illusionné soi-même, pour une raison ou pour une autre. Mais il y a aussi le fait en fait de ces sonner trompette, hein, le réveil est là maintenant qu'on a pris la pilule rouge là de Néo. On ne peut pas revenir en arrière, et par contre ça engendre une nouvelle naissance, une seconde chance sur quelque chose, je pense une nouvelle manière d'agir avec soi, ou d'avancer pour soi avec, vous voyez, ce côté très transformateur, de voir par-delà ce qui se voit avec les yeux, voir au-delà justement de l'illusion, mais c'est pas que l'illusion, c'est l'illusion dans le sens de la Maya, c'est-à-dire voir plus loin que les événements comme ça, de manière terre à terre, et les regarder de plus haut, et avoir une meilleure compréhension sur pourquoi on a vécu ça, ou pourquoi on vit ça en ce moment, ou pourquoi on veut ça. On a ces prises de conscience très très fortes là qui se font, et clairement ça va changer la donne sur quelque chose. Alors pour certains peut-être ça peut être sentimental effectivement, mais ça peut être tout à fait au niveau professionnel, ça peut être et je dirais qu'ensuite on va pouvoir enfin se sentir libre d'être soi dans ses projets et d'aller les accomplir, d'aller s'accomplir soi-même, sous la bonne garde évidemment du divin, hein, qui veille là-haut, pour nous filer un coup de pouce, hein, qui nous éclaire justement, qui reste en connexion avec nous, là on le voit, hein, on le voit très bien. En tout cas il y a une compréhension qui peut engendrer soit on change la manière de fonctionner avec les gens qui nous entourent, soit on change la vision qu'on avait peut-être de soi-même,
voilà, dans sa vie, que ce soit dans la manière de se projeter, dans la manière de s'envisager soi-même, c'est-à-dire de s'observer. Là, avec le jugement, c'est un peu, bon, ben maintenant, on pose un truc, mais sauf qu'on pose un truc très très vrai, entre guillemets, parce que c'est très proche de soi-même. Et ici aussi, ça parle de ça, hein. Ça, c'est le choix de l'évidence. Ici, ça nous parle de vraiment se voir tel qu'on est et d'avancer sur son propre chemin en laissant les peurs en arrière, hein, et de prendre conscience de qui on est, de sa valeur, voilà. Donc bon, tout ça, ça va dans un très très bon sens, je trouve. Après, ça peut être un peu remuant parce qu'évidemment, tout ça, c'est du chemin de croissance. Donc quand ça parle de quelque chose qui est sur notre chemin de croissance, c'est pas toujours si simple. Mais là, les énergies sont quand même en force pour générer vraiment une nouvelle perception des situations, une nouvelle manière de faire ses choix, une nouvelle manière de se diriger vers les gens, une nouvelle manière de concrétiser ses projets, ses triomphes, hein, de voir ce qu'on accomplit. Ok, on va regarder quelle est la force pour cette journée. Quelle est la force? Quel est l'atout pour aujourd'hui? Quel est votre atout? La vision, bah ouais, évidemment. Pas de problème. Vous voyez, les choses avec beaucoup d'amour, malgré tout. C'est votre force. C'est-à-dire que même si vous posez ce nouveau regard, même si vous avez une nouvelle compréhension, même s'il y a des choses qui se posent comme une évidence, que ça soit renouveler quelque chose, laisser des choses en arrière comme les barreaux, la vieille cage, ou des choses stressantes, ou se diriger vers ce qu'on est vraiment. Et tout ça, ça se fait, vous arrivez quand même à le faire au travers de l'amour, au travers d'une vision euh, justement plus élevée, avec une haute vibration, et votre perception des choses est clairement empreinte d'émotions justes. C'est-à-dire que vous arrivez à peut-être voir ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus adapté à vous, etc., à faire des choix, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir les émotions négatives, hein. Par exemple, vous quittez pas la situation parce que vous êtes en colère, vous quittez la situation parce que vous voyez que ça c'est plus aligné à vous. Vous voyez, vous faites les choses en fait avec beaucoup d'amour, avec cette perception plus élevée. Quelle est la fragilité pour cette journée? Ouais, il y a vraiment cette compréhension de... La fragilité, ce qui est plus difficile, bah, évidemment, c'est d'accepter ce qu'on doit laisser en arrière, hein, ce qui finalement manque, hein, ce qui est difficile, c'est peut-être aussi de voir euh, peut-être des choses qu'on regardait et qui, ben non, on n'ira pas finalement, ça nous correspond pas, ou c'est pas le moment, ou il faut faire attention aussi à bien se respecter, quoi que vous fassiez, à être dans le respect de vous et à rester dans une manière de faire les choses qui soit toujours apaisée pour vous. Il y a vraiment ce côté-là. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, ce que je disais, c'était qu'il faut faire attention de toujours agir avec un respect pour soi, avec... on va dire de ne pas se mettre dans des... Parce que c'est vrai que là, il y a peut-être des prises de décision qui peuvent être tranchées. Vraiment tranchées, hein. Mais après, peut-être il ne faut pas non plus... faut rester modéré. Peut-être par moments c'est difficile, ou c'est difficile de faire des choix apaisants. Bon, après, parfois ça peut être une carte qui parle de faire un deuil. Ça, c'est sûr que ben,
que ça soit symbolique ou pas d'ailleurs, parce que bon, on est quand même dans la période de la Toussaint, enfin la Toussaint était il n'y a pas si longtemps, hein. Je veux dire, c'est quand même une période où justement on pense à nos disparus, etc. Et bon, ça peut parler de ça peut-être, hein, du fait que ben voilà, les deuils c'est difficile, hein, que ça soit dans notre vie en général ou que ça soit par rapport à de vrais décès, hein, bon voilà. Quel est le conseil pour cette journée? Je vais tirer avec les animaux là, les animaux totems. Attendez, je sais pas si c'est avec ça qu'il faut le faire. Peut-être c'est pas avec ça. Ben avec les dragons, allez, la force des dragons est avec nous. Quel est le conseil pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Neuf de denier. Restez dans la confiance en vous-même. Soyez fiers de ce que vous accomplissez. Entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance aussi. Privilégiez la confiance dans tout ce que vous faites, hein, parce que c'est au travers de ça que vous aurez une abondance de liens, que les liens pourront prendre toute leur ampleur. Parce que si vous naviguez avec des personnes finalement en qui vous n'avez pas confiance ou plus confiance, hein, ça peut être compliqué. Bon, le conseil là, c'est aussi de voir ce que vous ferez avec l'héritage familial. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on vous a transmis, et je ne parle pas forcément de quelque chose de matériel, bien que ça puisse, hein, mais est-ce que vous acceptez l'héritage familial? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le refusez? Qu'est-ce que vous en faites? Et je pense que là, ce dont ça parle, c'est d'accepter uniquement ce qui vous correspond. Quand vous actualisez, quand vous faites, on va dire, une actualisation de qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez conservé? Qu'est-ce que vous souhaitez préserver de ce qui vous vient du transgénérationnel, des générations précédentes? Mais bon, là, ça parle quand même peut-être aussi, ouais, voilà. Comment je vais dire ça? Avancer uniquement avec des gens de confiance. Il y a une certaine prudence à avoir, on va dire, hein. Mais si vous avez cette prudence, et si vous savez ce que vous valez, si vous êtes capable d'avoir ce respect de vous-même, hein, on en revient ici, hein, alors vous saurez marcher avec des personnes de confiance, hein, et ne pas vous appuyer sur des personnes qui finalement ne le sont pas. Voilà. Vous saurez faire le tri. Donc voilà. Ok, mais en tout cas, ayez confiance en vous, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à qui vous êtes, à vos projets, à votre vision des choses, parce que c'est quand même votre atout. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour cette journée, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental. Ouais, bah, je vais faire avec ça. Alors, d'une manière générale, au niveau sentimental, je m'excuse, je me suis pelé le doigt là, j'ai le doigt tout. Donc, qu'est-ce qui vient pour au niveau sentimental pour cette journée? Le 3 de coquillage, hein, c'est comme s'il y avait un rassemblement, une fête, hein. Ça peut parler d'être capable de préserver la joie, bien qu'il y ait des choses compliquées. Et là, j'ai celle-ci qui est tombée. Ça nous parle de joie aussi, hein, de faire le choix de la joie, en fait, de l'attraction. Il y a, sentimentalement parlant, on voit qu'il y a une attirance pour une personne, hein, et que ce qu'on veut, en fait, c'est dépasser les problématiques pour aller vers la joie, pour être capable de saisir le bonheur, bien qu'il y ait peut-être des difficultés. Alors je sens ça, après on pourrait l'interpréter différemment peut-être, mais moi c'est ce que je ressens ici. Il y a une forte attraction, il y a comme une évidence qui se présente. Sentimentalement parlant, c'est comme si on faisait des choix qui nous correspondaient, ou en tout cas on nous demande de faire des choix qui seraient en accord avec soi.
avec nous-mêmes pour plus de joie, pour acquérir de la joie, pour préserver la joie aussi. Donc est-ce que c'est des choix dans le couple que vous avez déjà, ou est-ce que c'est des choix qui se font pour aller vers un couple, vers une personne vers qui vous voudriez aller, ou bien est-ce que vous rencontrez quelqu'un, et ça c'est possible aussi parce que tout à coup il peut y avoir des prises de conscience sur une évidence. Je sais pas, je ressens qu'en fait il y a certains d'entre vous qui vont pas tarder à rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant je sais pas trop là. Bon, on va voir. De toute façon, on va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur en premier. Donc ceux qui ont quelqu'un dans le cœur à l'heure actuelle. Alors il y a bon, il y a un peu des difficultés là, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu obsessionnel, il faut faire attention à ne pas enfermer son mental, à ne pas tourner en boucle. Il faut rester l'esprit dégagé. Parce que le 9 c'est une abondance. Le problème c'est qu'une abondance dans les ailes, c'est une abondance de pensée, ça veut dire que le mental devient dominant. Donc très certainement au travers de pensées envers la personne en question pour trouver des solutions. Parce que là on voit qu'on essaye de comprendre des choses, on essaye de trouver des solutions, on essaye de se donner des objectifs ou de libérer une situation qui peut-être pour l'instant est un peu refroidie. Et on cherche à comprendre, on le voit ici. On cherche à comprendre, on cherche à reprendre la maîtrise aussi sur ce sujet-là. C'est-à-dire à reprendre un peu le leadership, quoi. Mais bon, c'est un peu compliqué, on le voit, parce que là, ce que je vois, moi, là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous prenez que si ça résonne avec vous, hein, mais c'est comme si vous cherchiez des solutions, vous essayez quand même de garder force et courage, on va dire. Vous essayez de vous dire, bon, ben voilà, je vais prendre les bonnes décisions pour trouver la bonne manière d'agir, la bonne manière de faire, le bon moment pour parler, je sais pas. Et il y a une certaine exigence, en fait, envers soi-même et peut-être aussi envers l'autre. Mais le problème, c'est que du coup, ça prend trop de place dans le mental et c'est comme si ça pouvait en devenir gênant dans la vie quotidienne parce que comme la solution ne vient pas ou comme la solution n'est pas justement une évidence ou n'est pas claire, alors ben, ça tourne un peu comme une pensée récurrente, quoi. Où on peut même se blesser avec, c'est-à-dire pour certains, il y a peut-être ce côté-là. Voyons, je tire juste une carte supplémentaire pour ceux qui sont avec quelqu'un dans le cœur. Ouais, vous voyez, il y a une transformation qui va s'opérer suite à une certaine sagesse, suite à une certaine à certaines prises de conscience, quelque chose de l'inconscient qui va remonter en conscience. On voit qu'on a envie de se protéger, mais le vent souffle et il va générer des changements, peut-être suite à vos réflexions, suite à votre recherche de solutions, vous allez sortir de cet état ou peut-être ça turbinait un peu trop pour aller, vous êtes sous protection. Les changements en fait ils vont s'opérer parce que on veille sur vous et que finalement peut-être on va vous aider à trouver les bonnes solutions aussi ou vous donner des signes sur comment agir ou vers où vous dirigez. Donc bon, c'est plutôt cool. Je vais vous prendre un conseil vis-à-vis de ce sentimental là. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, un conseil. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit. Gardez la foi, laissez la foi être votre guide. Bon, vous voyez, il y a quand même les anges gardiens, il y a quand même... en fait, je dirais que vous êtes bien guidés. Donc, ayez foi. Alors, je vais vous dire un truc. C'est pas forcément ayez foi dans cette relation, mais ayez foi en vous
déjà, principalement, parce que très certainement que certains d'entre vous auront cette relation qui va s'épanouir et refleurir ou fleurir très bien, trouver les solutions, etc. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a d'autres qui auront peut-être un changement plus radical, et le changement ira vers une séparation ou je sais pas quoi, ou un abandon de ce relationnel. Mais ce qu'on vous dit, c'est garder foi, et garder foi que vous êtes guidé vers le bon endroit. Et si il s'avérait que vous faites partie des personnes qu'on guide vers une autre personne ou vers la fin de ce relationnel, dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Et enfin voilà, gardez foi. Et puis aussi, des fois, il peut y avoir des revers, des retournements de situation. On croit que c'est perdu et finalement ça revient. Ou d'autres fois, on croit qu'on serait bien avec cette personne, et puis finalement, d'un coup, on rencontre une autre personne qui nous parle beaucoup plus, avec qui ça marche, etc., et qui nous rend heureux. Donc là, on vous dit, gardez le chemin de la foi, foi que vous allez au bon endroit, que vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes sur le vôtre, tout simplement. Ok. On va regarder pour ceux qui ont personne dans le cœur. Alors pour ceux qui ont personne dans le cœur à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Bon, il y a un peu des peines, je dirais. Peut-être vous avez eu des déceptions là dernièrement, ou un peu de tristesse. Il y a quelque chose qui peut-être n'a pas tourné exactement comme vous vouliez. Peut-être vous avez des remords, des regrets sur un truc. J'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas quoi. Mais ça vous met le doigt sur le fait qu'en fait, peut-être que c'est en quelque sorte pour vous aider à comprendre que vous valez plus que le fait de vous sacrifier. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de remettre des choses en question par rapport à un passé qui vous avait laissé des tristesses ou quelque chose comme ça. Mais au final, on vous aide à faire le deuil de tout ça. On vous aide à reprendre corps vis-à-vis de vous-même, et plus dans un état de sacrifice. Un relationnel, ça ne doit pas être un sacrifice, sinon évidemment on n'a pas envie d'y aller. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est oui, ça peut faire de la peine. Oui, il y a des choses que peut-être on aurait voulu vivre autrement, ou de la tristesse qu'on ne veut plus revivre aussi. Mais peut-être ça nous met le doigt simplement sur le fait, vous voyez, c'est à nouveau ici, ça revient, le 8 d'eau, c'est le 8 de coquillage, c'est pareil. Ça nous met vraiment le doigt sur l'importance du respect de soi, l'importance de rester, de ne pas suivre des chemins qui nous semblent difficiles. Quand on sent que ça va nous rendre triste, on n'y va pas, et puis voilà. Donc là, on voit qu'il y a cette réflexion autour de... ouais, il y a un questionnement autour des émotions difficiles. Et peut-être qu'en fait, on a peut-être une tendance à faire trop pour les autres et pas assez pour soi, ou à plus respecter les autres, les mettre sur un piédestal, et moins soi-même. Vous voyez, avec ça, mais là, on nous parle quand même de quelque chose qui va changer là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en phase de changement, de prise de conscience. Transformation, un 8, c'est toujours une transformation. Donc on voit que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui manquait, justement pour ne plus aller vers quelque chose de triste, ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui vous blesse, tout simplement. Et je crois qu'il y a vraiment des prises de conscience autour du fait de, pour ne pas être blessé, il ne faut pas se positionner en tant qu'être qu'on peut blesser. Il ne faut pas se mettre en état d'agneau sacrificiel, en quelque sorte. Donc c'est intéressant quand même, je trouve. Voyons, on va tirer une ou deux cartes de plus là, pour savoir quelque chose qui compléterait là. Attendez, parce que là il y en a trop. Donc je vais faire pas avec celle-là. Celle-là peut-être. Non, pas avec ça. Pardon. Voyons. Donc je fasse suite à ça. Le 3 de feu, ouais, on voit qu'en fait, vous avez cette envie de vous associer, de nouveau trouver quelqu'un, peut-être, alors, qui serait à mi-chemin entre peut-être
comment dire, le compagnon, mais sur qui on peut compter. Il y a une ferveur de réaliser, il y a une ferveur de faire, hein, on met tout son cœur dans ce qu'on sait faire, on le fait avec ardeur et à la fois, il y a un côté apaisant, adoucissant, ça adoucit les brûlures. Et on le voit parce qu'ici, là, ça peut représenter la brûlure évidemment, même si c'est un 3 d'aile, hein. Ce sont des choses qui nous ont blessés, qui sont, comment dire? Qui enferment le mental en quelque sorte. Et ici, avec le souci, ben, le souci, c'est quand même quelque chose qui est plus, qui éteint le feu, qui apaise les brûlures, hein. Ici, on voit qu'on tisse quelque chose, hein. On apprend. Alors, peut-être est-ce que certains compensent le fait que pour l'instant, il n'y a personne dans leur vie et qu'ils ne sont pas encore bien guéris peut-être d'une relation précédente sans vouloir y retourner, parce que là, on parle des personnes qui ont personne dans le cœur. Mais justement, on apprend à mieux respecter qui on est, sa propre valeur, au travers aussi de ce qu'on est capable de donner, du fait qu'on est efficace quand on fait quelque chose, qu'on a beaucoup on a une lumière en soi et là on voit qu'on est en train d'apprendre à rester peut-être fidèle à soi-même. Ah, vous voyez, ouais, là, disons que ça met le doigt peut-être sur ce qui manque, hein, ou sur le manque. Vous avez peut-être le manque d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais ce qu'on voit, c'est que vous allez vers une meilleure appréciation de vous-même. Vous apprenez à mieux tisser les mailles de votre estime de vous, hein, pour le coup. Après, ça peut nous parler d'une relation. Alors, c'est bizarre parce qu'on parle de ceux qui ont personne dans le cœur, mais ça peut nous parler d'une relation karmique, hein. Est-ce que vous avez le manque, est-ce que vous ressentez le manque peut-être de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore? Ça, c'est possible, hein. Il y a cette carte aussi qui est arrivée, donc à fond. Et là, on vous dit prospérité et compassion. Et le conseil, c'est la prospérité dépend plus de ce qu'on veut. Pardon, du fait de vouloir ce qu'on a plutôt que de vouloir, plutôt que d'avoir ce qu'on veut. Voilà, je vais y arriver à le dire. Donc en gros, peut-être déjà essayer d'être dans l'abondance avec ce qu'on a, même si c'est peut-être pas, vous n'avez pas de relation sentimentale à l'heure actuelle. Vous avez peut-être des amis sur qui vous pouvez compter, des gens de qui, auprès de qui vous vous sentez quelqu'un de mis en valeur, je sais pas, de fort. Et à la fois, il y a quand même cette fiabilité. Et je crois que cette fiabilité, elle nous parle peut-être de certaines personnes qui vous entourent, la famille, les amis, des gens voilà, solides, mais à la fois, et des gens avec qui on peut faire quelque chose. Parce que là, ça parle quand même aussi de créer des choses ensemble. Ça peut être des relations de travail, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une sincérité dans ces liens-là qui est constructive, hein, qui est donc peut-être qui aide à compenser ces manques-là, mais ce manque-là de la personne qui, entre guillemets, de peut-être la prochaine relation que vous aurez, quoi. Mais bon, voilà, on vous dit, soyez déjà, profitez au maximum déjà des belles choses qui sont dans votre vie, professionnellement, amicalement, de ces gens sincères ou de ce travail accompli dont vous pouvez être fiers, hein, clairement. Ne vous sentez pas démunis, les choses vont se mettre en place, hein. Moi, je veux un conseil pour vous, là, parce que bon, on a celui-là qui est sorti, mais moi, je trouve pas que ça soit suffisant. Je ressens vraiment le besoin là qui est d'un conseil plus fort que ça. Ouais, la reliance à soi-même, hein, la reliance à sa propre âme, avec le léopard des neiges. Vous êtes une personne forte et indépendante, hein, et peut-être souvent solitaire, hein. Mais votre intégrité est un de vos meilleurs atouts, quoi. Ouais, on vous dit qu'en fait, vous avez quand même une grande puissance, hein, parce que vous marchez avec les chamans et on vous dit utilisez votre intuition et laissez votre vie aller vers
s'accomplir dans cette perfection silencieuse. Donc je crois que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force de passer cette période qui est peut-être difficile. Vous êtes relié à bien plus grand, bien plus haut. Vous n'êtes pas seul aussi, hein, c'est ça qu'on vous dit, parce qu'en disant que vous marchez avec les chamans, c'est que on vous parle de votre ouverture à vous, de votre reliance à vous-même, mais aussi de votre reliance au divin, à des choses bien plus grandes. Et de voir en fait que si à l'heure actuelle il n'y a personne dans votre vie, c'est peut-être parce que vous avez d'autres choses à accomplir pour l'instant que vivre un relationnel sentimental. Ah voilà, ça n'arrête plus. Hein. Ouais, on vous dit essayez d'apaiser vos émotions, ressentez l'abondance. Hein. Et que bon, pour l'instant c'est à l'arrêt, mais que c'est un peu. Pour l'instant vous ne faites pas trempette dans la soupe, mais ça va venir. Qu'en fait, il y a un relationnel qui est en attente, en préparation. Mais pour l'instant, vous avez encore autre chose à faire. Hein. Peut-être vous reposer, peut-être vous requinquer d'une relation précédente. Hein. Ouais, regardez, il y a celle-là qui s'est envolée aussi. Hein. La patience avec le héron. Créez. Enfin, faites-vous votre place dans le calme de la nature et régénérez-vous. Prenez du temps pour vous seul, pour vous-même, pour retrouver un équilibre. Restez confiant dans vos buts et on vous dit la patience vous apportera toutes les récompenses que vous attendez. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un en attente, il y a quelqu'un qui va arriver, mais pour l'instant, vous avez quand même quelque chose à faire avant. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ça. On va faire l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Allez, elles sont sorties, il y en a deux, donc c'est 10h35. Hein. Vous voyez. Et la seconde, 23h05. Hein. Hop. Voilà. Alors l'heure du signe, je le répète rapido, c'est juste un moment, le bon moment en fait pour recevoir un signe ou pour se recentrer ou pour regarder ce qui se passe autour de vous à ce moment-là. Peut-être aussi pour poser une question au guide ou pour avoir une réponse. Voilà. En fait, c'est un moment pour être attentif, peut-être juste à l'instant présent, soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur de soi. Et voilà. À vous de voir comment vous l'utilisez. Ou des fois, ça peut être pour faire quelque chose. Voilà. Vous vous dites à quelle heure je pourrais appeler à machin pour que ce soit le meilleur moment. Ben voilà, bon. Ok. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Allez, c'est parti. Le jingle magique. Donc l'action de l'âme, on sort le petit cahier si vous en avez un. Si vous en avez pas, ben on s'en fout, c'est pas grave. Chacun est fait comme il veut. Quelle est l'action de l'âme aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Il va falloir s'interroger là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore bien cerné. Il y a toujours plusieurs manières de regarder une situation ou différentes situations. Notre première réaction est habituellement enracinée dans nos peurs et dans nos croyances limitantes. Regardez aujourd'hui une situation en essayant de sortir justement de ces peurs-là et demandez-vous qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre que ce que moi j'ai reçu comme ça plein fer. Je sais pas moi, genre il y a quelqu'un qui vous a dit un truc, première réaction vous dites oh ça va ouais et puis deuxième réaction posez-vous la question peut-être pourquoi cette personne elle vous dit ça, qu'est-ce qu'elle représente cette personne et peut-être considérez que c'est vous-même qui êtes en train de vous dire quelque chose, donc peut-être que c'est vous en réalité, enfin pas en réalité mais c'est tout en synchronicité évidemment, donc vu qu'on est tous parts les uns des autres, si une part de vous vient vous dire un truc, parfois ça énerve, mais c'est peut-être qu'en vous, ça fait écho à un conflit intérieur, où ça met le doigt sur quelque chose, où le bas blesse, enfin je sais pas trop. Et il y a peut-être... ça peut soit interroger sur votre relation avec cette personne, soit ça peut interroger sur la situation que vous vivez à l'heure actuelle, ou ce que vous voudriez changer dans votre vie, ou enfin vous voyez, ça peut avoir plein d'échos, donc c'est à vous de discerner
de quoi ça vous parle hein, et pourquoi vous réagissez à cet événement, à cette situation, à cette parole, vous voyez. Voilà. Donc l'action de l'âme en elle-même, il y a quelque chose que votre âme appelle à vous en ce moment. Il y a un schéma qui est prêt à être cassé. Donc mettez-vous dans les pas, enfin dans les chaussures de quelqu'un d'autre et voyez les choses de sa propre perspective. Si ça n'implique personne d'autre, demandez-vous à vous-même qu'est-ce qui se passe dans ma vie à l'heure actuelle et qu'est-ce que je dois y comprendre. Vous voyez ça. Voilà. Ouais, en fait, votre âme vous interpelle là pour le coup en vous disant bon, ce truc-là, tu le vis ou tu le reçois parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon. Peut-être qu'on a vu que le point de vue terre à terre, c'est-à-dire ouais, la personne elle a fait ci, elle a fait ça, parce que ci, parce que là, ou nous, on a fait nous-mêmes, hein, avec nous-mêmes. J'ai agi comme ça, ou je suis en train de faire ça, etc., ou je vis ça, ou je veux ça, parce que. Mais il y a peut-être une raison plus haute en quelque sorte. Bon voilà, bah, écoutez, je m'arrête là, je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, j'espère que elle arrivera pas trop tard la guidance. Je vais essayer de faire de mon mieux, je vais la sortir au plus vite. Et puis voilà, et si tout va bien, je vous sortirai une guidance cet après-midi. Si vous la voyez pas arriver, ben, c'est qu'elle sort pas, ne cherchez pas. Et si tout va bien, demain je vous fais une aube. Donc on prendra le temps tranquille. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, une belle journée et plein d'amour. Bisous, bisous, bisous.